pour les lève-tôt ou les couches-tard. Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque matin, vos experts du petit matin pour décrypter toute l'actualité sur Europe 1. On commence avec la politique, le Lab Europe 1, Sylvain Chazot. Hier soir, vous avez, et oui, vous aussi, regardé l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2. Et ce matin, vous êtes inquiet. Oui, inquiet, Raphaël, c'est le mot, parce qu'après 40 minutes d'interview hier soir, Emmanuel Macron et Laurent Delahousse ont parlé de Bachar el-Assad, de la Syrie, de Daesh, de Donald Trump, de la protection de l'environnement et de Laurent Wauquiez, tout ça debout et en marchant, l'air de rien, dans les couloirs de l'Élysée. Mais je suis inquiet parce qu'Emmanuel Macron, comme nos auditeurs et nous-mêmes d'ailleurs, dort très peu. Écoutez-le. Oui, on passe beaucoup de temps à travailler les dossiers de fond, y compris d'ailleurs les week-ends. C'est les week-ends et le soir qu'on y passe le plus de temps. La nuit, on dit. Oui. Aussi beaucoup. Oui, parce que c'est ma façon de m'organiser, que j'ai toujours fonctionné ainsi. Donc il y a des heures qui sont plus calmes. Quand nous allons nous séparer dans quelques instants, ce sera plus calme, donc je pourrai travailler. C'est pas une légende, donc finalement, vous dormez très peu. Je dors peu. Mais j'ai toujours peu dormi, donc ça me coûte très peu. Alors, Emmanuel Macron fait comme s'il était habitué, comme nous. Alors déjà, lorsqu'il était ministre de l'économie, son entourage aimait diffuser l'idée qu'il dort très peu. Mais Raphaël, Grégoire et Roland, vous ne me contredirez pas, bien dormir c'est important, je ne suis pas le seul à le penser. Déjà en septembre, François Bayrou avait prédit à Édouard Philippe qu'Emmanuel Macron ne tiendrait pas longtemps parce qu'il dort trop peu. Et en juillet, après avoir été reçu à l'Élysée par le couple présidentiel, Nicolas Sarkozy avait lui-même conseillé à Emmanuel Macron de dormir plus. L'ancien président sait de quoi il parle, il se couche généralement vers 23h. Mais dites-moi Sylvain, dormir peu, c'est aussi une vieille ficelle de communication, non ? Exactement Raphaël, c'est presque aussi vieux que la politique. Le président ne dort pas parce qu'il veille sur son peuple. Alors l'Élysée aime beaucoup diffuser cette idée. Un exemple récent, il y a 2 semaines, au moment de la mort de Johnny Hallyday, on apprenait qu'Emmanuel Macron ne dormait pas lorsque Laetitia Hallyday l'a appelé au milieu de la nuit pour lui annoncer le décès de l'artiste. Un décès rendu public à 2h44 du matin par l'AFP. Mais Emmanuel Macron n'a rien inventé. Avant lui, on a vanté les peu d'heures de sommeil dont avaient besoin Napoléon, Winston Churchill ou encore Margaret Thatcher. Et avec ce sous-texte, dormir, c'est du temps de perdu. Alors j'ai une petite question pour vous. Pour finir, est-ce que vous saviez ce que l'on faisait au temps de l'URSS pour faire croire que Joseph Staline veillait 24 heures sur 24 sur son peuple ? Ah, je crois que je sais. On laissait pas une lumière allumée, c'est pas ça ? Exactement ça, Grégoire. Les services du Kremlin laissaient toujours une fenêtre allumée. Alors j'ai vérifié en venant, on ne fait pas encore ça à l'Élysée. Non, mais écoutez... non, mais la femme du président, elle dort. C'est peut-être pour ça qu'on laisse la lumière éteinte. Et puis nous aussi, on dort peu. Nous aussi, on travaille 3 heures par nuit. Voilà, à peu près. 2h30, ça va. Oui. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. Vous saviez ça ? Bon.